Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur LTU Radio, voilà dans l'émission À demain, vers demain, l'émission consacrée aux thérapeutes. Donc ce soir nous allons nous diriger en direction du Havre à la rencontre d'une personne qui pratique les techniques corporelles énergétiques. Vu qu'on n'a pas le droit d'employer le mot massage, voilà, alors on emploie ce terme de technique corporelle énergétique. Alors cette personne s'appelle Adjira et vient nous expliquer un petit peu de quoi il en retourne. Voilà, bonsoir Adjira. Bonsoir, chef, et bonsoir à tous les auditeurs et auditrices. Voilà, comment vas-tu bien? Je vais très bien, merci. Voilà, alors on va parler donc, comme je le disais en préambule, des techniques corporelles énergétiques. Peux-tu nous expliquer en gros ce qu'il en est exactement? D'accord, alors les techniques corporelles énergétiques sont une approche que j'utilise en lien avec le travail sur le corps, pour lesquels j'utilise des huiles végétales et des techniques énergétiques comme tout ce qui est magnétisme, perception des zones physiques douloureuses, nettoyage, rééquilibrage, qui sont en lien avec les corps subtils, c'est-à-dire tout ce qui est corps émotionnel, mental, corps astral, corps éthérique, Causal. corps causal, voilà. Voilà. Ah, mais donc en fait, tu utilises plusieurs techniques. Ce n'est pas composé que d'une seule thérapie, si je peux dire, ou d'un seul art. C'est ça, oui, oui, oui. Je fais appel je fais appel. On me demande de faire appel à plusieurs techniques. Ah, alors, peux-tu nous expliquer qui est ce on? Et bien en fait, moi je vais les appeler les anges, hein, et les archanges parce que voilà, c'est une énergie qui est là quand je travaille et qui en fait dirige mes mains sur le corps de la personne. D'accord, donc tu es guidé en quelque sorte. Oui, c'est ça. Oui, oui. Mhm. D'accord. Euh, alors, peut-on assimiler cette pratique à du magnétisme? Parce que tu parles. Pas du tout. Enfin, D'accord, non, 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 c'est parce que pas. tu touches le corps. En fait, je travaille en utilisant des huiles chaudes, hein. Je développerai ce point-là par la suite. D'accord, Et je travaille sur le corps de la personne, c'est-à-dire que la personne est en sous-vêtements quand je travaille. ok. Elle est allongée et mes mains, si tu veux, vont aller explorer le dos de la personne pour commencer. Et c'est comme si je faisais un espèce de scanner manuel. D'accord. Et à partir de là, eh bien le travail va se mettre en place en fonction des besoins physiologiques de la personne. Et D'accord. Donc, puis en fonction des endroits qui vont être douloureux ou des endroits où je vais ressentir des blocages ou des nœuds. d'énergie. D'accord. Voilà, des nœuds, voilà. Je vais ressentir différentes choses. Donc, en fait, la problématique de la personne te vient directement Oui, sous forme d'empathie ou autrement. Je ne sais pas comment tu peux ressentir. je pourrais pas trop expliquer. En fait, c'est c'est un ressenti. Voilà, tu sais Voilà, pas c'est comment, mais tu le plus. sais. Voilà, c'est ça. On va dire ça Oui. comme ça. C'est juste l'information te vient, mais tu ne sais pas comment l'expliquer en fait, parce que Je, ça, je, si tu veux, je ne l'explique pas. Je fais ce qu'il y a à faire sur le corps. voilà, tu prends simplement l'information en fait. Oui, oui, oui. Mhm. D'accord. Mhm. Et donc, euh, tu prends tes mains et de là, tu commences à masser, quoi, en fait, si on peut dire. Oui. Alors,
Si tu veux, je me prépare avant l'arrivée de la personne. D'accord, alors explique-nous ça alors. C'est-à-dire que c'est pas simplement un travail qui va apporter du bien-être à la personne. Je me prépare sur un plan spirituel. D'accord, Euh, je prépare également la salle. Je prépare l'huile qui va convenir à la personne, puisque j'ai plusieurs techniques corporelles énergétiques. Donc, en fonction de la technique de travail que je vais avoir choisie, par rapport à ce ressenti de la personne, je vais préparer l'huile dont elle va avoir besoin pour que je puisse masser le corps et, et vraiment euh, faire un travail qui soit, comment te dire, qui bénéfique, soit précis, voilà, précis et bénéfique. et subtil en même temps, Oh, et puis oui, efficace. d'accord. Donc c'est de l'autre côté, enfin on va dire les anges qui te disent quelle technique il va falloir que tu emploies alors. Oui, 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 oui. Et ces techniques sont au nombre de Alors, combien et... donc moi j'ai 5 techniques de travail, hein, D'accord. pour lesquelles j'ai été formée. J'ai été formée sur Lyon et Paris. Je ne suis pas allée en Inde, pas encore. J'espère y aller très Un bientôt. jour viendra. Et donc il y a une première technique qui s'appelle l'Abhyanga. L'Abhyanga, c'est un massage qui vient d'Inde du Nord, mais qui en fait est pratiqué dans toute l'Inde, hein. C'est un des piliers de l'Ayurveda. L'Ayurveda, c'est une science indienne qui date de plusieurs milliers d'années. Et donc, un des piliers de cette science, c'est l'Abhyanga. Abhyanga, ça veut dire massage à l'huile sur tout le corps. D'accord. C'est un massage qui va se faire à base d'huile de sésame chaude et, et cette huile, elle n'est pas choisie par hasard. C'est une huile qui va permettre de lutter contre tout ce qui est fatigue mentale ou nerveuse, qui va permettre d'améliorer la circulation. C'est une huile qui va aussi contenir des antioxydants. Elle va soulager les douleurs, elle va permettre un meilleur fonctionnement intestinal. Elle va également permettre de jouer un rôle dans les problèmes de poids, que ce soit en surpoids ou en amaigrissement. Elle va permettre d'améliorer les troubles au niveau des articulations, et puis elle va aussi donner une peau douce, lisse, et, et permettre enfin aider le corps à rester jeune, si tu veux, hein. Donc ça, c'est enfin, ce sont les principaux effets de l'huile de sésame. Et puis, comme je disais tout à l'heure, l'Abhyanga fait vraiment partie intégrante de la médecine ayurvédique. D'accord. Ce sont des mouvements qui vont permettre d'harmoniser l'énergie vitale du corps, et puis à l'aide de diverses techniques manuelles, hein, je vais travailler, je vais stimuler la peau, les muscles, la circulation sanguine, le système lymphatique, nerveux, et puis tout le système énergétique. C'est comment dire, une technique qui permet aussi de développer la concentration, la confiance en soi, la perception, le ressenti. Voilà, par rapport au massage Abhyanga, ce que je pourrais dire. C'est vraiment en lien avec les flux énergétiques du corps. Et tes masses, on va dire ces masses se promènent ou masses de quelle manière? C'est plutôt circulatoire Alors,
Il y a des mouvements circulatoires, mais il y a aussi d'autres mouvements, hein. Il y a des mouvements de friction, il y a des mouvements qui se font, qui sont profonds, des mouvements qui sont doux. Tout dépend de la région du corps qui reçoit le massage. Et puis tout D'accord. dépend aussi de ce que ressent la personne. Si je perçois que c'est un endroit douloureux du corps, la pression, elle va pas être la même, la pression au niveau des mains. Mhm. Et parfois, mes mains vont s'arrêter, donc je vais interrompre le massage. Et, euh, et là, le travail va se faire vraiment, comment dire, c'est-à-dire que je vais sentir une énergie qui va passer dans le corps de la personne et mes mains ne bougeront pas pendant un certain temps, jusqu'à ce que le déblocage de l'énergie qui était bloquée se dissipe. Ben, d'où ma question, en fait, tout à l'heure, quand je parlais de magnétisme, en fait, il y a quand même un fluide qui Oui, passe à travers toi ou que tu donnes et qui passe à travers le massage, en fait, hein. tout à fait, tout à fait. Sauf que moi, je ne sais pas l'expliquer. Enfin, je n'ai pas d'explication scientifique, D'accord. pragmatique, tu vois Mhm. ce que je veux dire. Tout à fait. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il existe aussi comme Alors, autre technique? je travaille aussi avec ce qu'on appelle le massage Tao, le Tao de l'homme et de la femme. Donc, le massage Tao, c'est en fait c'est un massage subtil de détente et de relaxation qui, lui, va permettre de rééquilibrer le flux énergétique au niveau de la sexualité. Donc, je m'explique. C'est un massage qui va permettre de prévenir ou d'accompagner des problèmes liés aux organes génitaux et au sein. Par exemple, tout ce qui est endométriose, fibrome, kyste, tout ce qui est problème de prostate, d'épididyme, d'impuissance, etc. Ce sont des gestes qui sont très efficaces pour atténuer des tensions, des douleurs. Ça permet aussi comment dire, d'atténuer des traumas émotionnels et puis de rétablir un certain équilibre et une certaine détente. Alors, ce massage-là, il se fait uniquement sur le haut du corps. D'accord, Euh, ça concerne on va dire le côté sexuel, mais ça se pratique en haut du corps. oui, 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 tout à fait. Je vais travailler sur le thorax pour les hommes et sur la poitrine pour les femmes. Et puis, tout autour du cou, dans le haut du dos, et puis également au niveau des pieds et des jambes. D'accord. Et voilà, c'est vraiment un massage qui est assez spécifique. Et les Et toniques plutôt toniques? euh, je dirais, enfin, c'est pas tonique, ce sera plutôt relaxant parce que c'est quand même un massage qui va nécessiter de mettre la personne en confiance par rapport à la problématique physiologique qu'elle rencontre. D'accord. Bon, moi je suis un homme et puis chacun sait qu'à un certain âge, les hommes ont des problèmes dus à la prostate Oui, et qui empêchent qui empêchent une bonne érection, on va dire. oui, oui, oui. Est-ce que ce genre de massage peut stimuler justement stimuler les manques de bah, les manques d'érection, si on peut dire, hein. Oui, oui, Les tout à fait, problèmes. parce que ça va rééquilibrer le flux énergétique. Euh, En fait, en travaillant sur certains points au niveau du thorax, je vais, enfin, l'énergie bloquée sur le plan sexuel va se libérer
dans la mesure où bah, je vais travailler indirectement sur certaines glandes et puis sur les méridiens, sur comment dire, sur les chakras. Et c'est ce qui va permettre que, parce que toutes les glandes sont en lien les unes avec les Ah, c'est autres, clair, oui, oui, oui. que ce soit la pinéale, la pituitaire, la thyroïde, le thymus, les surrénales, le pancréas, les ovaires, les testicules. Tout ça, c'est en lien Mhm. par l'intermédiaire des méridiens, par l'intermédiaire du système lymphatique, du système sanguin, et c'est ce qui va permettre de justement de rééquilibrer et de débloquer les énergies bloquées. D'accord. Tu vois ce C'est-à-dire, que je veux dire? oui, c'est-à-dire que si, par exemple, on va dire dans un couple, il y a un manque de libido, que ce soit masculin ou féminin, Oui, tu es à même aussi là de rééquilibrer oui, oui, ces choses-là, on va dire. oui, oui, tout à fait. Oui, oui. Ouais. D'accord. C'est donc j'interviens sur le corps physique, Oui. hein, comme je te disais, en travaillant, je précise bien, hein, en travaillant uniquement sur le haut du corps. Ça, c'est important. Hein. Oui, 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 parce que qu'on n'aille pas te voir en disant, bah tiens, elle va me faire un petit câlin ou un petit machin. Non, 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 Pas du tout. ça n'a Non, rien à voir, hein. C'est non, non. médical, enfin, c'est pas médical, mais c'est paramédical, si je peux dire. Oui, c'est vraiment une médecine douce. Et Voilà. donc j'interviens sur le haut du corps et et mais en même temps, il y a un travail qui se fait sur les corps subtils, c'est-à-dire euh, je vais permettre, enfin je, c'est pas moi, hein, Oui. on va L'énergie qui passe à permettre, travers toi. voilà, on va permettre à la personne de prendre aussi conscience de ce qui cause ces problèmes-là. Mhm. Mais oui. C'est-à-dire de remonter jusqu'à l'origine de cette problématique, de cette difficulté. Tu vas chercher le pourquoi pour savoir le comment. Alors, c'est pas moi qui vais aller le chercher, Oui, c'est-à-dire que c'est la personne qui va en prendre conscience, tout à fait. qui va le comprendre. Hein. Ça va se manifester pour elle à travers son corps, à travers euh, son quotidien. Elle va avoir des messages, elle va savoir. Tu vois, parce que il y a une chose qui est très importante dans le travail que je fais, c'est euh, les personnes ne sont pas dépendantes de moi. Tout à C'est-à-dire fait. qu'elles vont pas avoir besoin de venir me voir 3, 4, 5 fois. Elles vont venir une fois. Euh, il y a si par la suite il y a des difficultés, si vraiment je leur demande de se mettre à l'écoute de leur corps, et c'est leur corps qui va leur parler, qui va leur dire euh, voilà ce qu'il y a à faire pour moi, voilà de quoi j'ai besoin. Euh, bah, t'as peut-être pas besoin d'aller voir Adjira. Tu l'as vu une fois, ça y est, les choses se sont débloquées, se sont clarifiées pour toi. Tu sais ce que tu as à faire. Mhm. Enfin, je sais pas si tu perçois Ah, je ma comprends tout à fait ce que démarche. tu. En fait, euh, c'est comme si le corps avait une forme d'autodéfense que toi tu stimules en fait. C'est ça, une forme, je dirais, d'auto-guérison. Voilà, Tu vois, chaque personne est à même de se guérir elle-même. Alors, j'entends bien, hein, je ne parle pas des grosses, des lourdes pathologies. donc on va D'accord? parler de Hein? cancer, des choses comme ça. Voilà, Ça non. ne concerne pas Non, non, ce moi genre de ça me pathologie. concerne pas. Ça concerne la médecine. Il y a des gens qui sont tout à fait bien formés pour ça. Moi, c'est pas là-dessus que j'interviens. Hein. C'est D'accord, vraiment prendre conscience. Moi, je suis plus dans la prévention, tu vois, tout à fait. prendre conscience de ce dont mon corps a besoin et comment moi, en tant qu'être humain, en tant qu'être divin, je peux prendre soin de ce corps pour pouvoir ensuite euh, appréhender la vie d'une façon plus légère, plus joyeuse, plus optimiste.
De toute façon, Voilà. quand on est dans la joie, le rire, ces énergies-là, en général, Ça change la tout. maladie passe à côté, hein. Oui, ça change tout. Oui, oui. Complètement. Donc ça, c'est le massage Tao, Tao. hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a après? Alors ensuite, il y a un massage que j'affectionne particulièrement. C'est le Samvahan. Le Euh, somme le, d'Aram. le Samvahan. Le Samvahan, c'est aussi un massage indien. C'est un massage qui signifie, si on peut interpréter ce terme-là comme ça, même un tissu mort peut être réveillé. C'est un massage qui est basé sur le principe des vibrations. Régénération. C'est un massage qui a été créé en Inde il y a 3000 ans et qui était pratiqué par des mystiques indiens. Moi, c'est un massage qui m'a été transmis par Jessica Neven-Dumont, qui est une praticienne en Samvahan et qui est sur Lyon. C'est vraiment une personne extraordinaire et qui a été une des élèves du docteur Ram Bosley. Alors Ram Bosley, c'est un docteur qui, dans les années 30, a redécouvert le Samvahan et il a découvert les écrits, l'historique du Samvahan. Et il a vraiment remis à jour le travail vibratoire que l'on peut réaliser à partir du Samvahan. Les vibrations du Samvahan permettent également d'améliorer la santé. Alors je précise que le docteur Ram Bosley a eu 2 élèves importants, parce que ça, pour moi, c'est très important, qui sont Michael Trenbath, qui lui est un praticien qui travaille en Australie et aux États-Unis, et puis Jessica Neven-Dumont, qui elle est une praticienne qui travaille en France, à Lyon. Et ce sont vraiment comment dire, je vais dire entre guillemets, les disciples du docteur Ram Bosley. C'est important parce que on n'est pas praticien en Samvahan du jour au lendemain. Ça Ça s'apprend, quoi. signifie, alors ça signifie avoir beaucoup de perception, de subtilité et, et avoir aussi un mode de vie qui soit vraiment basé sur le spirituel. Donc en fait, avec les vibrations du Samvahan, moi je vais travailler à harmoniser les rythmes des personnes qui vont venir me voir. Et, et à partir comment dire, de la perception que mes mains auront, il y a un travail qui va se faire. Donc c'est toujours un travail de massage qui se fait toujours à base d'huile de sésame, mais cette fois l'huile de sésame va être utilisée avec des huiles essentielles. Euh, les huiles essentielles vont vraiment être des huiles essentielles très légères et genre huile essentielle de rose ou huile essentielle de lavande, mais vraiment des huiles très, comment dire, qui ne vont pas perturber la physiologie du corps et qui ne vont pas poser problème à la personne, hein. Parce qu'il faut vraiment utiliser les huiles essentielles avec parcimonie Tout et à avec fait. une grande prudence. C'est un massage également qui va permettre de travailler, euh, de rééquilibrer sans que moi je cherche à le faire, comment dire, Consciemment. comment Consciemment. consciemment, ça va permettre de rééquilibrer tout ce qui est chakra, tout ce qui est méridien. S'il y a des blocages au niveau des méridiens, ces blocages vont se dissiper. Euh, Ça va permettre aussi de régulariser les liquides et les énergies au niveau de l'organisme. Euh, Ça va redonner de la vitalité, de la force intérieure. Et puis ça va stabiliser
et puis permettre aussi de, comment dire, d'équilibrer la force de l'esprit et du corps. Voilà. Si... D'accord. Mais tu pratiques ce massage sur quelle zone du corps alors, pour le coup? Alors, c'est un massage qui se pratique d'abord sur le dos, sur tout le Oui, dos. j'imaginais bien, ouais, par rapport au chakra. Oui, oui, oui. Je travaille beaucoup sur la colonne vertébrale. Mhm. Donc, le travail sur la colonne vertébrale, lui, ne va pas se faire en massage, hein. Je masse pas du tout la colonne vertébrale. C'est-à-dire que ce sont mes doigts. Si tu veux, je vais utiliser la colonne vertébrale comme un clavier de piano. Et là, je vais m'accorder en fonction de la musicalité du corps. Ça, c'est important. Mhm. Et, et en fonction des... Chaque vertèbre, pour moi, va représenter une note de musique. Et en fonction de cette note de musique, je vais aller jouer des mélodies qui vont permettre de réaccorder, de réharmoniser, rééquilibrer, euh, de, de remettre aussi de la joie, de la douceur là où c'est nécessaire, que ce soit au niveau du corps ou de l'esprit. D'accord, Tu mais vois ce comme que je veux? euh, chacun le sait, chaque partie du corps, et notamment au niveau de la colonne vertébrale, chaque partie de la colonne vertébrale correspond à quelque chose que la personne est en train de vivre. Oui, oui, oui. Donc, Chaque vertèbre est en lien avec des organes. voilà, aussi, oui. C'est un petit peu comme Hein. la réflexologie plantaire, sauf que là, ça concerne la colonne vertébrale. Oui, alors la vertèbre est en lien avec un organe. Cet organe, lui, va être en lien avec euh, un événement important, euh, émotionnel ou autre, hein, Oui, oui, tout à fait. qui a été vécu par la personne. C'est-à-dire que euh, chaque organe va contenir euh, une, une émotion ou un trauma qui aura été vécu par la personne. Donc, toi, tu vas Et ressentir ça en musique, en quelque sorte, hein, et tu vas réharmoniser cette musique, en quelque sorte. c'est ça, oui. Je vais lui donner sa vraie mélodie. Je lui redonne sa vraie mélodie. Ou sa vraie nature. C'est ça, oui, oui, oui. Mais c'est très poétique, en fait, hein. Oui, oui, parce que c'est comme ça que je le perçois. C'est les personnes qui viennent après la séance, parce qu'après la séance, j'offre un thé, on grignote quelques amandes et un thé ou des infusions, hein, et, euh, et les personnes me disent souvent, je me suis sentie entourée de beaucoup, beaucoup d'amour. Et c'est là que je sais que je suis pas toute seule à travailler, tu vois, pour que les personnes ressentent ce cocon-là de euh, d'amour, de bienveillance. Ils sont C'est enveloppés. que voilà, ils sont là autour de nous, Oui, enveloppés. nos anges et nos archanges, et puis l'énergie divine, parce que je ne travaille pas sans l'énergie divine, sans cette énergie spirituelle. Ça, c'est vraiment très important pour moi, de le préciser. D'accord. On va se marquer une pause. Ok, Première pause, ce sera avec Angoun et Florent Pagny, avec d'accord, super. nos vies parallèles. Ah, c'est magnifique. Voilà. Allez, on se retrouve d'ici quelques minutes. À tout à l'heure. Bonsoir, Jacqueline est à votre écoute. Si vous vous interrogez sur l'après-vie, humaine, animale ou sur le monde des esprits en général, si vous désirez obtenir des nouvelles d'un proche disparu, avoir une aide, un soutien ou une compréhension sur certains points, alors pourquoi hésiter ? Retrouvez-moi sur LTU-radio
dans l'émission La Plume de l'Au-delà que j'anime pour vous tous les mercredis de 19h30 à 21h30. Je vous dis à bientôt et au plaisir de partager ensemble ces quelques instants. Voilà, et on se retrouve pour notre émission À demain, vers demain, en compagnie donc de d'Adjira, voilà, qui vient donc nous parler de techniques. Alors, je ne sais plus comment que tu le présentes, les techniques de, Énergétique. voilà, les techniques énergétiques. Mm. Voilà. Oui, oui. Donc, je parlais du Samvahan, Oui, qui est donc un massage vibratoire. Et c'est aussi l'art ancien de la guérison en Inde. Donc ça, c'est vraiment très important. Hein. Et en fait, c'est l'application de vibrations naturelles qui permettent d'harmoniser les rythmes et les vibrations internes de la personne massée. On sait que dans la matière, tout est vibration. Dans l'univers, tout est vibration. Même nous sommes vibration. Et quand deux personnes se rencontrent, ce qui va d'abord parler, ce sont les vibrations qui vont se dégager de chacune d'elles. Et c'est la raison pour laquelle en Samvahan, on utilise beaucoup la vibration. Alors c'est pas moi qui la provoque, la vibration, hein, dans ce massage-là. Elle se fait vraiment d'elle-même, quoi. D'elle-même à partir du corps de la personne. C'est le corps de la personne qui va parler, qui va se mettre en vibration et le travail va se faire. Donc je commence déjà par le dos et puis ensuite je vais travailler sur le devant du corps, c'est-à-dire le long de la ligne des chakras. Hein. D'accord. Et Donc tout ce qui est sternum. Oui, c'est ça. Oui, oui. Oui, Donc le plexus et tout ça. Enfin, oui, 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 oui. d'accord. Voilà, et Tout donc, ce qui est chakra de la gorge, plexus solaire, tout ce qui est chakra racine, chakra sacré, voilà. C'est alors c'est pareil, les doigts sont posés sur cette ligne-là et en fonction de ce qui est à réharmoniser, le travail va se faire. Si je ressens qu'il y a un travail à faire au niveau des pieds et des jambes, je travaillerai au niveau des pieds et des jambes. Mais c'est vraiment un massage particulier parce que il suit pas un protocole précis. C'est un... tu travailles au ressenti alors? Oui, 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 vraiment un travail au ressenti. Il y a deux zones sur lesquelles je travaille obligatoirement, c'est le dos et la ligne des chakras antérieurs. Mais pour le reste, c'est en fonction de ce que le corps va me dire. D'accord, donc tu peux aussi bien passer du chakra couronne au plexus solaire, quoi, par exemple. Oui, 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 complètement. Je touche jamais au chakra couronne, jamais. Ah, comme par hasard, c'est juste sur celui-là que je tombe. Voilà, ce chakra-là, ce centre énergétique-là, je n'y touche jamais. Ah, bah alors justement, tu vas nous expliquer pourquoi alors, pour le coup. Parce que ce sont les énergies spirituelles qui vont passer par là. Donc moi, j'ai pas à aller dans ce centre-là. Bah oui, parce qu'en fait, tu fais en sorte que la personne trouve elle-même et se mette en harmonie avec elle-même, et non pas en passant, et non pas en agissant toi-même dessus. Donc, voilà, ce qui fait moi, que... je dois pas agir là-dessus. D'accord, mais c'est tout à fait normal alors. Oui, oui, oui. Et puis, oui, je voulais dire une phrase que j'ai lue, je ne sais plus où, mais qui me parle beaucoup, c'est « Ta peau ne te sépare pas du monde, elle te connecte au monde. » Ça, c'est vraiment important parce que pour moi, ça signifie que
le fait de toucher la peau d'une personne, ça va lui permettre de se reconnecter d'abord à elle-même, à son être divin intérieur, et puis ensuite que cette reconnexion d'elle-même se fasse vers le monde. Bah, Et c'est une ça, sorte c'est de porte. important. Comment? La peau est une sorte de porte, Oui, c'est ça, complètement. donc qui s'ouvre dans les deux sens, en fait, ce qui Oui, permet au monde extérieur d'entrer et au monde intérieur de sortir. tout à fait, tout à fait. C'est tout à fait ça. Ouais, voilà. Alors, et qu'est-ce que ça soulage en particulier alors, ou qu'est-ce que ça, dans quel sens que ce massage Alors, moi, je dirais plein de choses. Alors, si tu peux nous en dire un petit peu plus simplement. Tout ce qui est toutes les douleurs qu'on peut rencontrer physiques, qu'on peut avoir au niveau du corps. Euh, qu'est-ce que ça soulage aussi, tout ce qui est en lien avec le mental, le psychologique. Oui. Euh, Tout ce qui est euh, déprime, tout ça, quoi, déprime, oui, dépression, ça peut être coup de l'état blues. aussi bien physique qu'émotionnel. D'accord. Euh, ça permet aussi une relaxation, une détente. Euh, et c'est aussi vraiment un travail en soi D'accord. qui va comment dire, se mettre en route. C'est aussi un massage. Bon, là, j'ai peut-être allé un peu loin, mais Ça comme fait rien, allons-y. mon expérience me permet de le dire, le Samvan nettoie. Il nettoie le corps physique, mais il va nettoyer la vie des personnes. C'est-à-dire que tout ce qui ne leur correspond pas euh, va se réorganiser. D'accord. Si ces personnes-là rencontrent une problématique, et elles n'ont pas besoin de m'en parler, hein, et que cette problématique, à leurs yeux, est un frein à leur évolution spirituelle, euh, cette problématique se résoudra dans les 6 mois qui suivent le massage, au cours des 6 mois qui suivent le massage. Voilà. Parce que la personne aura été faire un travail sur elle-même grâce au fait que tu as appuyé sur ce bouton-là, si on peut dire. Oui, 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 oui. C'est-à-dire que moi, je vais mettre en route quelque chose en appuyant sur le bouton, comme tu le dis si bien, et, et que ça va, ça va déclencher plein de choses dans la vie de la personne. C'est un peu comme tu sais, un petit caillou que tu lances dans l'eau. Tu Avec des vas petites avoir un ondes. petit cercle Mhm. au départ, et puis ensuite tu vas avoir plein d'autres cercles. Bah, c'est exponentiel. Voilà. Le Samvan, c'est ça. Les C'est ondes, en fait, c'est une onde, tout c'est ça. simplement. Voilà. D'accord. Et l'onde, eh ben, elle va émettre des vibrations. Et les vibrations, la vibration, dès qu'elle atteint un obstacle, cling, ça va résonner sur autre chose. Et ça fait exactement la même chose sur le corps. Voilà. Et ce qui va partir du corps physique va aller sur les autres corps. Ouais, forcément, oui. Bah, justement, on parlait hier enfin hier parce on est quand même une émission qui a été enregistrée, mais l'émission de jeudi est consacrée à l'aura justement. À l'aura, oui. Mhm. Et donc voilà, il y a une connexion si on peut dire. Tout à fait. Oui, oui, tout à fait. Oui, oui, parce que tous les corps physiques, éthériques, astral, mental, causal, céleste et divin, tous ces corps-là vont se réharmoniser d'eux-mêmes Mhm. avec le Samvahan. Superbe. Voilà. Voilà. Alors il nous reste Alors j'ai deux un sortes de autre massages massage qui s'appelle la technique corporelle énergétique en 8. en 8. Le 8 comme l'infini. Oui, c'est ça. Mm. Alors ce massage-là, il m'a été inspiré
Voilà, on m'a dit un jour, j'étais en train de masser et il y avait une problématique qui se posait pour la personne que j'avais en massage et on m'a dit, tu travailles en 8. Donc, le signe de l'infini est reproduit sur certaines zones du corps de manière à rééquilibrer ce corps et à apporter une espèce d'ouverture dans la vie de la personne. C'est assez particulier comme massage parce que la personne massée a vraiment l'impression que je vais très vite dans les mouvements, alors Oui. qu'en fait, ce sont des mouvements très longs. Mais en fait, c'est le signe de l'infini va réveiller des choses au niveau du corps de la personne. Donc ça veut dire que Et tu masses en faisant des 8 sur la peau. oui, oui, oui. Sur tout le corps. D'accord, c'est sur la porte justement. Oui, oui, oui. Et en fait, à travers cette énergie qui va passer au niveau du corps, les douleurs vont s'estomper, les blocages vont se dissiper et il y a des prises de conscience qui vont se faire et qui vont amener la personne à effectuer un travail sur elle, quelle que soit la thérapeutique qu'elle aura choisie. C'est quand Voilà. même marrant parce que toutes les techniques que tu as, dont tu as parlé là pour l'instant, bon, il nous en reste encore, mais jusqu'à présent, ce sont quand même des techniques où la personne fait elle-même un travail aussi, hein, Mais c'est hyper important. Je ne peux pas attendre des autres qu'ils me guérissent. Je ne peux pas attendre des autres qu'ils me changent. La seule personne qui peut me guérir, qui peut me changer, qui peut me transformer, c'est c'est moi. moi. J'étais Et sûr. ça, c'est vraiment, c'est la clé de tout. Aide-toi, le ciel t'aidera. C'est ça, tout à fait. Ben oui. Voilà, on Ah continue, oui. c'était une parenthèse. Alors, le dernier massage que je propose, c'est un massage africain. C'est pas un massage indien du tout, c'est un massage africain, un massage qui nous vient d'Afrique du Sud et qui s'appelle le Vunkuwa. Le Vunkuwa, c'est un mot qui signifie courant d'énergie. C'est un mot en fait, c'est un massage qui a été mis en place par Carole Rahaba Matebula, et qui, quand elle était petite fille, elle accompagnait sa grand-mère pour aller cueillir des herbes médicinales. Sa grand-mère était une guérisseuse. Oui. Et elle guérissait aussi les gens en les massant, hein, comme le font nos rebuteux. Hein. Dans les campagnes, avant, on avait beaucoup de rebouteux qui nous massaient, qui nous remettaient les os en place, Oui, etc. tout à fait, oui. Voilà. Et Il y a encore, hein. il y en a encore, oui. Heureusement pour nous d'ailleurs. Ben oui, ben oui. Et donc Carole Matebula a utilisé les techniques de sa grand-mère pour créer un massage qui se fait, lui, à base de pression, de manipulation de la peau, enfin des tissus profonds. C'est un massage qui se fait à base d'huile de beurre de karité. D'accord. Alors le karité, lui, est issu d'un arbre d'Afrique qu'on appelle, alors là je vais donner un nom savant, le butyrospermum.
par qui. Wow. Voilà. On ne pourrait pas l'appeler tout simplement l'arbre de karité? Voilà, on va dire. Moi, je dis le karité, c'est plus Ou le simple. karité, oui. Et donc, cet arbre-là donne des fruits qui sont des noix. Et ces noix, elles sont pressées, transformées. Et une fois transformées, on va avoir une pâte jaunâtre qu'on appelle le beurre de karité. Ce beurre de karité a une odeur, le vrai beurre de karité a une odeur très très forte. Donc, pour pouvoir le désodoriser, on peut le travailler avec du jus de citron. Hein, moi, c'est ce que je fais. Le beurre de karité, lui, va permettre de décontracter les muscles. Il n'a pas un effet drainant? Alors, tout dépend sur quoi je travaille. Il aura un effet drainant et détoxinant si je travaille sur le système lymphatique. D'accord. Chose que je fais beaucoup dans le massage Abhyanga. Tu sais, le massage à l'huile de sésame chaude. Oui, le tout premier que tu nous as expliqué en fait. Voilà, c'est ça. Et donc là, le beurre de karité va permettre d'hydrater la peau, de l'adoucir, de l'apaiser. Ça va aussi régénérer si on a des crevasses au niveau des pieds, par exemple. C'est aussi une bonne prévention contre les vergetures. C'est aussi riche en vitamine A Ah oui, ça agit sur l'élasticité de la peau. Tout à fait, tout à fait. Tout ce qui est rides, eczéma, etc. En vitamine E aussi, la vitamine de l'anti-vieillissement, et puis sur la microcirculation. Donc, pour le Vunkua, j'utilise le beurre de karité, l'huile de beurre de karité, chaude, hein, toujours chaude. Mmh. Et ce massage-là, moi, je le préconise plutôt pour des sportifs, des gens qui font beaucoup appel à leurs muscles, à leur ossature. Parce que c'est un massage qui va permettre de travailler sur tout ce qui est douleurs musculaires, osseuses, tout ce qui est tendinite, tout ce genre de choses. C'est un massage qui va être très très tonique par rapport au mouvement, contrairement à l'Abhyanga qui lui va être plus relaxant. Mais attention, ce sont quand même deux massages qui sont très énergisants. Hein, on ressort pas flagada de ces massages-là. On ressort vraiment avec une énergie renouvelée. Mmh. Donc ce massage-là, je vais commencer le travail en tenant compte de la respiration de la personne, de la vibration de la personne et de l'échauffement corporel. C'est-à-dire que le corps de la personne va être entièrement recouvert de serviettes et là, je vais mettre le corps en confiance. C'est-à-dire que le contact va se faire à travers les serviettes. Et ça va me faire... Comment ? Tu n'es pas à même le corps, là, pour le coup ? Non. Pour commencer, je ne suis pas à même le corps. Parce que c'est plus, je vais dire, entre guillemets, douloureux. Plus énergique au niveau des mouvements que je vais apporter. Et je vais commencer par les pieds et je vais remonter tout doucement tout le long du corps jusqu'au crâne. Et d'accord. Ensuite, il va y avoir une deuxième étape où là, je vais enlever les serviettes et je vais travailler avec directement sur la peau. Mmh. Mais le corps aura été, échauffé, préparé, stimulé et surtout mis en confiance et détendu. Et donc là, il va me livrer tous les blocages que je dois
sur lesquels je dois travailler. C'est c'est vraiment un massage qui, lui, va être en lien avec la terre, où, où je vais vraiment être à l'écoute de tout ce qui est respiration, réaction du corps quand je vais arriver sur un endroit douloureux. Comment te dire, ça va vraiment répondre aux besoins individuels de la personne. Et c'est vraiment un massage tissulaire qui va être très très profond et qui en même temps permettra un équilibrage énergétique. D'accord. Qu'est-ce que je peux te dire aussi concernant ce massage? Alors, c'est un massage qui va aussi intégrer plusieurs techniques, aussi bien des pressions, des frictions, des mouvements circulaires, mais qui suit un protocole bien particulier. Hein. Il va aussi agir sur tout ce qui est organes, tension musculaire et nerveuse. Et puis c'est aussi un massage qui fait appel à une méthode de guérison par voie naturelle et spirituelle. C'est une technique qui s'appuie sur tout ce qui est donc sensorialité, mentale, émotion, physique et spiritualité. Ça, j'y reviens tout le temps. C'est important. Tous les massages que je propose, toutes les techniques corporelles énergétiques que je propose sont en lien avec les 4 éléments: la terre, l'air, l'eau et le feu. D'accord. C'est très important parce que ces éléments-là, on les retrouve dans le corps, on les retrouve dans notre vie quotidienne, tout autour de nous, on les retrouve dans l'univers, dans le cosmique. Donc, ils font partie intégrante de mes techniques de travail. D'accord. Ce qui est important aussi pour moi de dire, c'est que toutes les huiles que j'utilise sont bénies. J'utilise pas les huiles comme ça. Hein. Bon, ce sont des huiles biologiques qui sont bénies, c'est-à-dire sur lesquelles il y a des prières qui sont dites, de façon à vraiment à ce qu'elles apportent à la personne la pureté de ce qu'elle recherche. Voilà. Je sais pas si je suis claire. Si, ça va. Par contre, j'avais une question un peu. Oui. Bon, non, elle est simple en fait. Où est-ce que tu peux trouver ces huiles en fait? Où c'est que tu les trouves? Alors, imaginons que demain j'ai envie de me faire un massage. Où c'est que je peux trouver de l'huile de sésame par exemple? Alors, je peux l'acheter en magasin bio. Moi, je l'achète en magasin bio. Parce que malheureusement, moi, je connais pas de producteur d'huile de sésame. Sinon, s'il m'écoute, eh bien, qu'il me contacte. Ben oui. Donc, je vais dans les magasins bio et je prends de l'huile de sésame. Alors, j'ai aussi un principe que j'applique pour moi dans ma vie quotidienne. Je n'utilise pour ma peau que ce que je peux manger. J'étais sûr aussi. Voilà, hein, c'est vraiment, enfin pour moi c'est important, essentiel. Je vais pas rajouter des conservateurs, tu vois, non. Mais ça paraît normal que tu n'utilises que ce que tu puisses manger, vu que tout à l'heure on disait que la peau était une porte aussi bien de l'intérieur vers l'extérieur que de l'extérieur vers l'intérieur. Voilà, c'est ça. Donc ça suit une certaine logique. Oui. Et enfin, c'est important aussi de dire, donc peut-être que tu auras eu l'occasion de
tu l'auras perçu. Euh, le travail des techniques corporelles énergétiques que je réalise nécessite vraiment comment dire, que j'ai une vie saine, une vie équilibrée, une vie spirituelle. Oui, mais en général, si les gens viennent te voir, c'est que ils ont fait un faux pas et puis forcément le corps parle. Voilà. Mais je veux dire, c'est vraiment important. J'insiste parce que c'est important pour moi que ce ne soit pas qu'un travail physique. Tout à fait. Ce que je propose, c'est aussi un travail spirituel. C'est-à-dire que mon rôle, c'est que la personne se reconnecte à ce qu'elle a de plus profond en elle, à son soi, à elle, à son être intérieur divin. Oui. Voilà, je dis pas ça pour la frime, hein. C'est quelque chose qui est essentiel. Mais on voit que tu pratiques ça avec le cœur. Oui. Donc voilà, ça n'est que plus efficace. La prière intervient beaucoup dans les techniques corporelles énergétiques que j'utilise. D'accord. Est-ce qu'il existe des cours qu'on puisse prendre pour apprendre ces techniques ou... Alors pour les cours, oui, pour apprendre les techniques de massage. Est-ce que toi-même tu donnes des cours? Je ne sais pas. Non, moi pour l'instant je ne donne pas de cours. Hein, j'ai pas. Si un jour là-haut on me dit voilà tu t'y mets, je m'y mettrai. Oui. Mais pour l'instant je ne donne pas de cours. Je mets en connexion. D'accord. Mais il y a des cours qui existent, par exemple pour le Samvahan, pour le Tao, on peut être formé par Jessica Neven-Dumont. D'accord. Qui d'ailleurs, si on tape Jessica Neven-Dumont sur le net, on va avoir son blog et elle propose des formations. C'est une femme qui vraiment est dans la transmission spirituelle du Samvahan. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est important. Et sinon, les autres massages, le massage africain, il faut s'adresser à Carole Matebula et on tape Vunkuwa, Vunkuwa. Et là, on a les coordonnées et généralement, les formations se font en Belgique. D'accord. C'est déjà on a déjà des pistes, on va dire. Oui. Ensuite, tout ce qui... Alors ça, c'est de l'ordre de la technique. C'est, voilà, comment j'apprends les gestes. À quoi correspondent les gestes au niveau du corps. Après, il y a un travail qui est fait, un travail personnel qui est fait en fonction de nos aspirations, de notre envie de découvrir et d'apprendre. C'est comme ça qu'on va se construire autour des techniques corporelles énergétiques. Mmh. Oui. Moi, je suis passionnée par tout ce qui est anatomie, physiologie. Je suis passionnée par tout ce qui est spiritualité. Donc, c'est des choses que j'inclus dans mon travail. C'est clair. Je suis aussi très passionnée par tout ce qui est alimentation parce que l'alimentation, c'est une source d'énergie. Et si je prends pas en compte mon alimentation, je peux pas transmettre des bonnes choses à la personne que je vais masser. Parce que tout le monde peut masser. Mais comment ces personnes massent? Comment elles vivent, ces personnes? Qu'est-ce qu'elles transmettent à travers leurs mains? Tu comprends ce que je veux dire? Oui, c'est comme si tu me disais que quelqu'un qui va fumer imaginons qu'il fume du tabac, hein, et qui va s'amuser à soigner une personne, il va forcément transmettre quelque chose qu'il a lui-même ingurgité. C'est ça. C'est ce que tu veux me dire. Je ne peux pas transmettre
si moi-même je ne me purifie pas au quotidien. Oui, C'est-à-dire que je dois comprends. vraiment faire attention à comment je vis. C'est important. C'est très très important. Surtout aujourd'hui, où on est dans une période où les consciences s'éveillent et que pour pouvoir participer à cet éveil des consciences, euh, on doit soi-même se remettre en question au quotidien. Ça, pour moi, c'est essentiel. C'est ce que je transmets aussi à travers mes massages, sans parler. C'est superbe. Adira, on va se marquer une deuxième pause. Ok. Alors là, on va voyager encore, mais de l'autre côté de la France, on va aller en Corse Oh, génial. avec Patrick Fiori et Patrick Bruel, les deux Patrick en fait. Super. Ouais. Corsica. D'accord. Voilà, on se retrouve dans quelques Allons-y minutes. pour Corsica. C'est parti. Hello, c'est Kate. La psychogénéalogie vous parle ou vous questionne? Vous voulez voyager dans le temps à travers vos ancêtres et connaître votre héritage? Je vous invite sur ltu-radio.fr un mardi sur deux vers 21h. Inscrivez-vous sur LTU Radio pour participer à mon émission. On se donne rendez-vous et à très bientôt. Voilà, et donc Kate vous donne rendez-vous un mardi sur deux à partir de 21h30 pour l'Arbre aux étoiles, l'émission dédiée au transgénérationnel et à la psychogénéalogie. Voilà. On retrouve Adjira et l'émission À demain vers demain. Voilà. Alors Adjira, on va parler un petit peu de toi maintenant. Oui, j'aurais voulu repréciser des petites choses concernant le Vunkua, ce que ça apporte vraiment. Si tu veux. Parce que c'est aussi un massage donc, qui soulage les douleurs musculaires, articulatoires, lombaires, qui combat aussi le stress, et puis qui a aussi des effets positifs sur certains organes comme les reins, la vessie. Et puis également, qui est en même temps, tout en étant très tonique, permet aussi une bonne relaxation. Et pour des gens qui sont sportifs et comment dire, qui vont jusqu'au bout de leur corps physique dans le sport, c'est vraiment un super massage. D'accord. Voilà ce que je voulais rajouter. Super. Voilà. Alors, je voulais savoir qu'est-ce qui t'avait amené à ces pratiques-là, en fait. Quel a été le cheminement? Alors, mon cheminement, ça c'est une très bonne question. Mon cheminement, en fait, moi j'ai enseigné les langues étrangères durant plusieurs années. Et donc j'ai été au contact des personnes et j'avais souvent des entretiens avec ces personnes-là. Et quand elles arrivaient dans mon bureau, le fait d'enseigner les langues étrangères, si tu veux, ça m'a permis de savoir comment faire parler l'autre. D'accord. Et en fait, quand j'avais des entretiens avec toutes ces personnes que j'ai rencontrées durant cette période, je remarquais que quand elles arrivaient dans mon bureau, beaucoup arrivaient avec leurs problématiques, leurs soucis, étaient tendues, tristes, et elles repartaient toujours requinquées. Ah, donc il y avait quelque chose qui allait bien. Et donc là, je me suis posé des questions. Je me suis dit, tiens, c'est quand même bizarre. Bon. Et puis à côté de ça, depuis toute petite, dans ma culture, on masse. Tu vois,
si on est fatigué, et puis il y a le plaisir du toucher. Donc petite, moi je me faisais beaucoup masser. Ma mère me marchait sur le dos, elle, euh, elle me remettait les vertèbres en place, enfin. Et ça c'est une autre chose. Et puis au bout d'un moment, je me suis rendu compte que il y avait des perceptions, que j'avais un ressenti, voilà, je voyais des choses et je me suis dit, tiens, euh, le moment est venu pour toi de te remettre en question professionnellement. Qu'est-ce que tu pourrais envisager de faire? Et j'ai rencontré plusieurs personnes qui, comme par hasard, m'ont parlé des massages. Au début, je n'y ai pas fait attention. Et puis petit à petit, tu sais, quand on te répète les choses, Ça entre. non seulement ça rentre, mais tu te dis, tiens, comment ça se fait? C'est quand même la 3e ou 4e fois qu'on m'en parle. Il faudrait peut-être que je me questionne. Oui. Et là, j'ai commencé à rechercher. Et je suis justement aussi allée voir Dominique Passavant, que tu as reçu hier, Oui, en et différé, on va dire. qui en travaillant sur mon aura, m'a dit, mais écoute, c'est bizarre parce que je vois beaucoup des huiles autour de toi, je vois des rideaux, je vois, enfin, et là, tout s'est mis, si tu veux, tout s'est mis en place pour moi. Quelque part, j'ai compris. Je me suis dit, mais voilà, tout ce que j'ai réalisé dans ma vie m'amène à ça, à travailler avec le toucher, à apporter ce que j'ai à apporter en touchant les gens. Voilà, comment ça s'est manifesté. Il n'y a pas une chose, si tu veux, qui m'a amené à ce travail-là. Ce sont des éléments de ma vie mis les uns avec les autres qui ont fait que aujourd'hui j'arrive à cette chose-là. D'accord. Et donc maintenant tu le transmets à travers tes mains, quoi, en fait. Oui, oui, oui. Oui, oui. Voilà. J'ai... Tu exerces depuis quand? Depuis combien de temps? Alors, je suis installée depuis 6 ans. 6 ans. Mais je travaille là-dessus depuis beaucoup plus longtemps que ça. C'est-à-dire que j'ai travaillé sur toutes les techniques de développement personnel. J'ai également été formée en feng shui, en géobiologie, en magnétisme. Enfin voilà, j'ai touché à tous ces domaines-là pour pouvoir vraiment comprendre ce que toutes ces choses-là pouvaient apporter et pouvoir les utiliser aujourd'hui dans mon travail. Ce sont autant de cordes à ton arc, en fait. Oui, 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 oui. Parce que par exemple, pour ma salle de travail, tout ce qui est technique feng shui, géobiologie, ça a été mis en application, tu vois. J'ai aussi beaucoup travaillé tout ce qui est méditation. Je prie au quotidien. Donc toutes ces choses-là contribuent à ce que je vais apporter aux personnes dans mon travail. D'accord. C'est vraiment essentiel pour moi. Donc tu es au Havre? Oui, oui, oui. Voilà. Combien de temps? Parce que j'imagine qu'il faut prendre rendez-vous pour aller te voir. Oui, oui, oui. Il faut prendre rendez-vous et il faut surtout prendre son temps. Parce qu'en fonction des personnes, le massage dure 2 à 3 heures. Waouh! Oui. Ah oui, oui, oui. C'est pas un massage que tu reçois tous les jours. Hein. Et l'ordre de prix, parce que j'imagine que pour 3 heures, ça ne doit pas être donné. Alors, pour le tarif, c'est 70 € pour le corps complet. D'accord. Je peux travailler, s'il y a des personnes qui ont besoin que je travaille uniquement sur le dos,
ou sur les pieds, ou sur les jambes, ou sur la tête, le cou, les épaules, le bras. Ça, c'est 40 euros. D'accord. C'est Mais c'est pas la personne qui va te dire, c'est toi qui reçois l'information. voilà, oui, oui, oui. Mm. D'accord. Je me déplace aussi à domicile parce que, par exemple, j'ai des personnes qui sont atteintes de sclérose en plaques ou voilà, de choses, de maladies invalidantes. Ouais. Comme moi, j'habite au 4e étage sans ascenseur, chez ces personnes-là, je peux me déplacer. D'accord. Et c'est le même prix. C'est gentil. C'est pas... Bon, tu auras compris que je travaille pas pour devenir riche. Non, mais non. Je Non, m'enrichis d'autres choses. On est tous pareils, je pense. Hein. Enfin, Voilà. Au niveau tarif, je suis vraiment alignée sur parce que j'ai fait une étude de marché sur vraiment tous les comment dire tous les les thérapeutes. instituts du Havre. J'ai été D'accord. voir ce qu'ils proposaient, combien, comment, etc. De façon à ne pas être au-dessus, quoi. Voilà, oui. Et Oui, tu voulais dire? c'est pas, ce n'est pas que du bien-être. C'est pas un massage de bien-être que je donne. Ah, on pourrait appeler ça du mieux-être alors pour le coup. Comme tu veux, mais voilà, il y a autre chose qui rentre en ligne Ouais. de compte. Mieux-être et spiritualité. Oui, oui, oui. Mhm. Voilà. Est-ce que tu as un site internet? Alors, pas encore. Ah là 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 là. Il va falloir que j'y travaille. Mais vous me dites tout ça. En fait, Bah oui. la plupart des thérapeutes n'ont pas de site internet. Oui, en fait, moi j'en avais un et il a été supprimé parce qu'il était trop spammé, donc on me l'a supprimé. Voilà. C'est un site qui avait été fait par mon ami David, que je salue, Oui. et il a été supprimé. Donc, Mais il va falloir le avec refaire. David, on doit le refaire. Voilà, bah il y a des choses comme Joomla qui permettent de faire des jolis sites et sinon il y a tous les sites déjà préfabriqués, on va dire. Oui, oui, oui. Voilà, ça va très vite pour faire un site en 2-3 jours, c'est fait. Hein. Oui, oui. Et sinon, j'interviens aussi dans les entreprises Ah, pour, explique-nous ça un petit peu alors. pour montrer aux gens comment ils peuvent se masser. Voilà. Donc, s'automasser alors pour le coup. Oui, 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 oui. Mm. D'accord. Et là, c'est de l'ordre de quel prix? Ah bah ça, c'est en fonction dépend, de quoi. l'entreprise. Oui. D'accord. De Mais bon. de ce dont elle a besoin. La meilleure pub, c'est encore le bouche à oreille, comme on dit. Ah bah moi, c'est ce qui fonctionne pour moi, c'est le bouche à oreille. Hein. Ouais. Ben oui. Vas-y, elle fait du bon travail et voilà quoi. C'est ça. Voilà. Mais regarde comment tu passes à la radio. Tu es passé une fois dans une émission, puis là, hop, te voilà en train d'expliquer un petit peu tout ce que tu fais. Toi qui n'y croyais pas en fait, hein? Oui, oui, oui. Je pensais pas du tout qu'un jour je pourrais en parler. Et quand on me dit, mais tu pourrais faire des conférences, je dis, ben non, 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 je sais pas du tout ce que je vais dire. Mais si, moi j'étais sûr, tu vois, et, on a tenu 1h30. Ah, ben tu vois, ça me surprend. Voilà. Ben, je vais te souhaiter une bonne fin de soirée. Puis apparemment, j'ai cru comprendre que tu avais d'autres cordes à ton arc, on va dire. Oui, Donc, oui, oui. à mon avis, il y a de fortes chances que je fasse encore appel à tes services, à ta voix. Ben, en tout cas, merci beaucoup, Jeff. Je voulais juste apporter une précision pour Oui. les massages, pour le massage Abhyanga. Elle finit jamais. Et non, non, ça me passionne, hein. Et je suis passionnée. Et le massage Abhyanga et Vunkua, j'ai été formée par Serge Longueville, que je salue également au passage. D'accord, ben voilà, c'est fait. C'est, Je t'embrasse, Adira. Eh ben, je te fais des gros bisous. Gros bisous, puis et merci puis, à tous les auditeurs et toutes les auditrices. À très bientôt. Au revoir, Voilà. à bientôt. Bonsoir à toutes et à tous. Et puis, ben, rendez-vous lundi. Salut! Bye bye.